Le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle est instituée depuis un certain nombre d'années. Elle a toute son importance puisqu'on sait aujourd'hui, avec les chiffres qui ne cessent d'évoluer, qu'elle a le mérite, en tout cas, de pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions. Alors, nous sommes le département le plus touché, puisqu'après les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime est le département le plus touché en termes d'homicides. Entre 7 et 8 femmes décèdent chaque année des suites de violences conjugales. Donc il y a matière effectivement à travailler à la fois sur de la prévention, sur de la répression et sur de l'information pour que les femmes puissent venir témoigner, déposer plainte et être prises en charge pour ces violences qu'elles subissent. Alors les violences, elles sont multiples. D'abord, elles s'inscrivent au sein du couple sur diverses typologies de violences. Elles sont à la fois économiques, elles sont sexuelles, elles sont physiques et elles sont verbales et morales. Donc c'est l'ensemble de ces violences-là qu'on retrouve au sein des couples qui subissent des violences conjugales. Et elles s'inscrivent dans une durée, c'est-à-dire qu'elles se répètent régulièrement. Et c'est aussi cette notion-là qui fait que les femmes se retrouvent dans une emprise et pour lesquelles il est difficile d'en sortir. Pour donner quelques chiffres, il y a un couple sur 10 qui vit des violences conjugales en France. Donc ça montre l'ampleur de ce phénomène. Et puis, il y a une femme qui meurt tous les 2 jours et demi, 3 jours en France. Donc voilà, ça représente quand même un certain nombre d'homicides en France. Ce n'est pas un sujet mineur. Le département est beaucoup investi sur ces questions de lutte contre les violences faites aux femmes. On a par le passé et on continue encore à mettre en place les réseaux vifs, qui sont des réseaux qui sont mis en place au sein des UTAS, avec les travailleurs sociaux, avec un ensemble d'acteurs et d'actrices associatives, gendarmes, police, qui permettent de travailler sur ces questions-là sur les UTAS elles-mêmes et en local. Et puis nous sommes aussi financeurs depuis cette année du téléphone grave danger, dispositif à la fois porté par l'État avec des financements FIPD mais aussi par le département, pour permettre aux femmes de notre département vivant des violences conjugales et d'une extrême dangerosité de pouvoir leur mettre à disposition ces téléphones grave danger. Il y en a 8 sur notre département, 4 qui seront attribués sur l'agglomération de Rouen du ressort du parquet de Rouen, 2 sur le Havre et 1 sur Dieppe. Un des enjeux majeurs, il faut beaucoup travailler avec les plus jeunes sur ces questions-là. Dans le cadre du CRED, un certain nombre d'associations travaillent sur ces questions-là qui peuvent aller de la lutte contre les violences dans les relations amoureuses chez les jeunes, de lutter contre les discriminations au niveau du sport, contre les agressions sexuelles aussi au sport. Donc toutes ces thématiques sont vraiment très bien appréhendées par le département. Nous sommes vraiment un partenaire essentiel auprès des structures associatives et de l'ensemble de nos travailleurs sociaux aussi qui sont très impliqués sur ces problématiques.